Alors voilà, j'imagine que vous aussi, comme beaucoup de vos proches, vous vous êtes déjà probablement perdu sur YouTube tard le soir, ce qui a personnellement fini par me faire arriver à de nombreuses vidéos de reporters qui couvrent les manifestations ayant lieu en France ces derniers temps. Évidemment, j'ai pas pu passer à côté des sujets d'actualité qui ont mené à tout cela. Cependant, vu de ma situation personnelle, avant de tomber sur ces nombreux reportages, je m'étais jamais rendu compte de ce qui s'y passait vraiment. Ce sont des structures, les Black Blocs, qui sont extrêmement compliquées à identifier, mais surtout à suivre. Terrible, hein, terrible. Bien sûr, lorsqu'il y a quelques années, le mouvement des Gilets jaunes est apparu en France, les chaînes de médias nous ont couvert de sujets concernant les casseurs. Alors à cette époque, pour moi, ça paraissait évident, le problème de ces manifestations, ça devait être les casseurs. Bien sûr, comprenez que ma réflexion profonde ne s'est pas ce jour-là arrêtée à cette pensée qu'il n'y aurait qu'un seul coupable à tout cela, mais le fait est qu'à cette époque, je n'ai comme seul souvenir ce genre de sujet entretenu par les médias télévisés, médias que je me refusais d'ailleurs à consommer de mon plein gré depuis plusieurs années, mais qu'il m'arrivait cependant de devoir suivre par le biais d'un proche, d'où ces souvenirs. Après cette brève introduction dans le sujet, laissez-moi s'il vous plaît remettre un peu de contexte personnel à tout ça. Entre le chaos qui régnait dans le pays, des soucis personnels et cette fameuse épidémie que nous avons subie, je me suis coupé du monde petit à petit. J'ai récemment entrepris cependant ce qu'il fallait pour essayer de me rouvrir à ce monde. J'ai exploité les outils mis à ma disposition en restant chez moi, notamment mon ordinateur. Étant dans une mauvaise passe bien sûr, mon but premier a été de chercher du bon dans ce qui existait de nos jours, et je pense avoir quelque temps réussi à trouver ce que je voulais. Que ce soit de la vulgarisation scientifique sur des sujets vastes, de la biologie jusqu'à de la mécanique quantique, en bref, de quoi réveiller en moi cet enfant rêveur qui avait alors disparu depuis longtemps déjà. J'y ai aussi trouvé du simple divertissement, que ce soit les threads de Squeezie, les fameux Fit and Fun de McFly et Carlito, ou encore les histoires incroyables mais surtout incroyablement racontées par Seb. Bref, je pourrais pas tout citer mais je pense que vous comprenez où je veux en venir, que ce soit du simple fun, de la culture ou de l'histoire, j'ai alors réussi à combler ma curiosité et réappris à rire pour des choses simples. J'ai aussi trouvé un côté sociable avec Twitch, bien que j'ai mis du temps à me rendre compte de son artificialité, ça m'a quand même permis de réapprendre à interagir avec d'autres gens. Donc oui, il s'avère qu'Internet a cette possibilité d'apporter des choses difficiles d'accès pour les gens dans des situations semblables à la mienne, être bloqué chez soi que ce soit par choix ou bien par contrainte. Voilà pour tout ce qu'Internet m'a apporté de bon. Mais à côté de tout ça, en ayant passé ma vie à penser à tout le mal que ce monde portait en lui, Internet m'a aussi apporté beaucoup de réponses, et je pense parfois peut-être trop. Bien sûr, je crois pas tout ce que je vois sur Internet, j'ai grandi avec cet outil, j'ai donc appris à me méfier des mensonges ou des parettes dont il est rempli, mais j'ai aussi appris mes dépens au fil du temps qu'Internet abrite également la connerie humaine à son plus haut niveau. Que ce soit l'espace commentaire des vidéos YouTube, le contenu polluant de pseudo-influenceurs sur les divers réseaux sociaux et même, à mon plus grand désarroi, sur la télé que consomment nos parents, nos frères et nos sœurs. L'anonymat qui laisse libre cours aux parties les plus sombres de certaines personnes, ces mêmes personnes qui prônent un pseudonyme raciste sur leur réseau mais qui serrent la main à leurs voisins de palier d'origine différente, probablement par peur. Ces machos ou ados en rude qui prennent les femmes pour des objets devant assouvir leurs désirs, ou encore ces soi-disant féministes, en réalité extrémistes, qui sous couvert de droit à la liberté ou à l'égalité, rabaissent et créent des problèmes à des gens n'ayant rien demandé à personne. Soit, vous comprendrez qu'Internet ne m'a pas fait que du bien, j'y ai vu des choses horribles malgré moi, des images choquantes, des gens perdus, ou encore des groupes d'individus n'ayant même pas conscience du mal qu'ils propageaient. Alors oui, bien qu'on finisse sur une note plutôt dramatique, en réalité il me tenait à cœur de finir sur une note un peu plus positive. Car oui, bien qu'Internet ait pu me faire du mal, Internet m'a avant tout ouvert les yeux. Non pas sur un sujet en particulier, mais de manière bien plus générale. Internet m'a permis de voir ou entendre des points de vue totalement opposés aux miens. Non, Internet ne m'a pas fait changer d'avis, mais il m'a permis d'être plus compréhensif et ouvert d'esprit. Cet espace infini rempli d'informations tout aussi essentielles qu'inutiles m'a permis de comprendre et d'apprendre, mais il nous a permis aussi à nous, simples citoyens de ce monde, de nous exprimer. C'est pourquoi j'ai décidé de saisir l'opportunité, non pas pour vous enrôler dans ma vision du monde, mais simplement dans l'espoir de vous en apporter une un peu plus neutre, car j'aime à penser que l'on puisse être compréhensif sans pour autant être en accord les uns avec les autres.